Question de Madame Josiane Cornelou à Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention. La parole est à Madame Josiane Cornelou. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, en 2030, la France comptera 21 millions de seniors de 60 ans ou plus, soit 3 millions de plus qu'en 2019. Plus de 80% des Françaises et des Français souhaitent pouvoir vieillir à leur domicile. D'ici 2030, du fait du vieillissement de la population et des départs à la retraite, près de 600 000 aides à domicile et aides-soignantes seront nécessaires pour pallier les besoins des 2,5 millions de seniors dépendants. Or, déjà actuellement, faute d'effectifs suffisants, les services de soins à domicile sont contraints de réduire les plans d'aide des personnes qu'ils accompagnent. Dans ma circonscription, en Saône-et-Loire, il n'est pas un employeur, associatif ou privé, qui ne m'alerte sur la quasi-impossibilité de recruter. La faiblesse des rémunérations ne saurait, à elle seule, expliquer le manque d'attractivité de ce secteur. Bien d'autres facteurs, tout aussi importants, participent de ce désintérêt. Je pense notamment à l'image sociale associée au métier d'aide à la personne depuis les années 90, mais aussi à l'absence d'autonomie accordée aux professionnels, à l'obligation d'être toujours plus productif aux dépens du bien-être de la personne âgée. De plus, ces problématiques s'insèrent dans un contexte où les salariés demandent de plus en plus un équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle, ce qui est parfois difficile à concilier pour les auxiliaires de vie et les aides-soignantes. Il est urgent, me semble-t-il, de proposer plus de souplesse, moins de contraintes, moins d'administratifs et plus d'humains. Il faut pour ces personnels une perspective de carrière et d'évolution de carrière. La mise en place de formations spécialisées valorisantes, offrant tout au long d'une carrière des passerelles entre les différents métiers de cette filière, mais également une meilleure prise en compte de la qualité de vie au travail, l'amélioration de leurs conditions de travail, notamment en termes de mobilité, tout comme le développement de l'apprentissage ou le développement et la simplification de la validation des acquis de l'expérience, reconnaissant les compétences des auxiliaires de vie, mais aussi, par exemple, les compétences des 9 millions d'aidants qui soutiennent quotidiennement un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Ces axes seraient des leviers d'action intéressants, susceptibles de convaincre des hommes et des femmes désireux de se mettre au service des autres. J'ajoute, et c'est peut-être le levier le plus important, si j'en juge au nombre de fois où il m'a été exprimé, celui de l'autonomie des professionnels, qui sont souvent dirigés par un protocole strict qui oublie la dimension relationnelle pourtant fondamentale. Il faut remettre la valeur relationnelle au centre des pratiques. Or, aujourd'hui, aucune évaluation du bonheur des patients n'est effectuée. Il s'agit pourtant de la clé pour retrouver du sens au travail. Madame la ministre, sans auxiliaire de vie, sans aide-soignante, il n'y a pas de maintien à domicile. Nous l'avons d'ailleurs vu pendant la crise sanitaire, c'est à elle que nous avons demandé collectivement de continuer à travailler comme si de rien n'était. Il s'agit d'un métier d'avenir, porteur de sens, qui doit par conséquent occuper une place de premier choix dans l'action publique. Face à ce défi sociétal majeur, quel plan d'envergure comptez-vous mettre en place pour donner enfin ces lettres de noblesse au métier ô combien essentiel du service à la personne et permettre ainsi à une majorité de Français de rester le plus longtemps possible chez eux? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale des professions de santé. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Josiane Cornelou, vous interrogez la ministre des Solidarités et des Familles sur la reconnaissance des métiers du secteur d'aide à la personne. Le cadre du projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2024 comprend la création de 50 000 postes supplémentaires d'aides-soignants et d'infirmiers dans les EHPAD. Cette mesure vise à renforcer la qualité de l'accompagnement des personnes âgées en établissement avec un budget supérieur à celui de 2023, permettant ainsi le recrutement de 6 000 professionnels supplémentaires. Parallèlement, des efforts significatifs ont été déployés pour revaloriser les salaires des professionnels de santé afin d'accroître l'attractivité du secteur. Les réformes en cours touchant la Convention nationale unique de l'action sociale visent à améliorer la mobilité professionnelle et à rendre les carrières les plus attractives grâce à l'augmentation des bas salaires dans le secteur médico-social avec un soutien financier de l'État. Un plan est en cours pour résoudre la question des faisans fonctions visant à améliorer l'organisation du travail et à encourager une meilleure qualification pour ces professionnels. Pour les structures en difficulté de recrutement, la poursuite du déploiement des plateformes départementales des métiers de l'autonomie est envisagée afin d'assurer une gestion efficace des besoins en ressources humaines. Dans un effort de revitalisation des recrutements, une campagne de communication est prévue pour promouvoir ces carrières dans le secteur de la santé. Cette campagne s'inscrit dans un contexte où 9 millions de Français sont aidants familiaux. Les aidants aspirent à un accompagnement de qualité de leurs proches et à la conciliation de l'aide
qu'ils leur apportent avec leurs propres besoins et pour leurs actifs avec leur carrière. Dans le cadre de la deuxième stratégie aidant annoncée le 6 octobre dernier, nous travaillerons à la meilleure conciliation vie professionnelle et aidance. Mais parce qu'aider un proche apporte des compétences aux aidants et que les aidants peuvent choisir des métiers du soin, nous avons ouvert la validation d'acquis d'expérience aux aidants pour leur permettre notamment d'accéder à des diplômes requis dans le secteur. Ces mesures marquent une avancée majeure dans le soutien aux aidants et aux professionnels de santé, reflétant l'engagement de l'État envers une société plus inclusive et solidaire. Je vous remercie. Oui, bien sûr, la parole est à Mme Josiane Cornelou, allez-y. Merci Madame la Ministre. J'entends la création de 50 000 postes. Encore faut-il trouver ces personnels, puisqu'aujourd'hui, il manque cruellement. Revaloriser les salaires, bien évidemment, j'y suis complètement favorable. Améliorer la mobilité aussi. Mais je pense que nous devons vraiment réfléchir à l'aspect humain pour replacer la valeur relationnelle au centre des pratiques et évaluer le bonheur des patients qui aujourd'hui n'est pas du tout pris en compte. Je vous remercie. Je vous remercie.